Bonjour tout le monde. On est parti. Donc aujourd'hui séance un peu avec plein de choses en fait. Donc je vais vous laisser le temps un peu d'aller chercher votre matériel. Pour ceux et celles qui ont gros ballon, c'est le moment de le sortir, de le dépoussiérer un petit coup et puis on va s'en servir. Si on n'a pas de ballon, c'est pas un problème. On va faire avec les éléments du bord, c'est-à-dire une chaise. Ça, tout le monde a ça chez soi, c'est certain. Alors, prévoyez, après vous allez voir, selon les exercices, on peut faire avec la chaise, notamment je pense au squat, vous vous souvenez, hein? On s'assoit, on se lève, etc. Pour cela, chaise normale, ou si on a envie de challenger un petit peu, on prend quelque chose de bas. Soit un tabouret, mais quelque chose qui va être en dessous des genoux, pour venir chercher sur notre squat un petit peu plus loin. Donc ça peut être une table basse, ça peut être la chaise des enfants, voilà. Ensuite, on a besoin de quoi d'autre? Pour certains exercices, il n'y en aura pas beaucoup, mais en tout cas où, par exemple sur l'entrejambe, là, qu'on peut faire avec le ballon, avec le gros ballon, ici. Tout le monde a un oreiller. Voilà. Donc moi j'ai pris la version oreiller du canapé, qui est un petit peu plus... Voilà. Et on l'utilisera ici. On peut utiliser la chaise aussi, en tout cas. Et puis, pour ce qui va être des petits pois, on va prendre 2 petites bouteilles d'eau. Je me croirais à un téléachat. et le format de grande bouteille. Voilà. Donc on a à peu près tout. Voilà. Dans tous les cas, on s'adapte si on n'a pas les choses, si vous n'avez pas les bouteilles, ça j'imagine que tout le monde en a. Sinon, on prend des cannes, des boîtes de conserve. Voilà, l'important c'est d'avoir un petit lest et qu'il soit pareil des deux côtés, bien sûr. Voilà, donc on va pouvoir partir à partir de là. On va commencer petit échauffement tranquille. Je vais mettre l'oxygène, hop, là. Donc on y va avec le bassin. Avant, arrière, on débloque. Donc aujourd'hui, beaucoup de bas des jambes, on va travailler quand même le haut un petit peu, surtout le dos. Et puis, voilà, un petit peu plus tonique. Par contre, je vous le rappelle, pendant tous les exercices, pensez bien à votre placement, prenez le temps de placer. Comme je ne suis pas là pour vérifier, mais j'imagine que vous avez un peu l'habitude des choses que je répète. Donc, faites vraiment attention au positionnement, au bon engagement. On regarde son ventre, on vérifie. Placement du dos aussi. Allez, on vient placer en position neutre. On fait son engagement, périnée, transverse, on souffle et on monte nos bras à la verticale, on vient chercher son grandissement, on place sa respiration. Inspire, on laisse faire. On réengage bien, périnée transverse, on souffle, on plaque le ventre du bas, on fait remonter en tirant le nombril sous les côtes. Dernière fois. Et on redescend en arc de cercle, on inspire, on souffle et on remonte.
fois, on reste en haut et on maintient sa respiration. Passage en thoracique. Dernière. Et on relâche. Roulez bien les épaules, on les monte très haut. Et on roule vers l'arrière. On vient en ouverture poitrine. Enroulement de la colonne. On repousse bien les fesses vers le haut, on étire l'arrière des jambes. Et on remonte en soufflant d'entreplaqué. On va s'arrêter en intermédiaire. Ici. On place ses mains. Si on peut tourner les doigts vers le bassin. Les coudes bien tirés vers l'avant, on cherche à les resserrer et on vient fléchir légèrement ses genoux. On garde son dos plat. On fait son engagement, périnée transverse, coccyx entre les fesses et on fait remonter sa respiration pour venir pousser au niveau de la tâche du soutien-gorge. Un beau dos rond, on tire ses épaules vers le bas, on tire les coudes vers le sol. Inspire, on relâche. Et on réengage. Pendant le mouvement, on cherche bien à fixer le coccyx, donc à le tirer vers le bas, entre les fesses. Tirer les coudes vers l'avant et vers le sol. Bien repousser la partie thoracique de la colonne. On quitte ce plat complètement, fait remonter le nombril sous les côtes. Une dernière. On maintient son dos rond, on relâche les bras et on remonte tranquillement. On roule ses épaules. On va le refaire et on va maintenir cette fois-ci la position de rond. Allez, on va le chercher de plus en plus loin. Toujours à partir bas du ventre, on fait remonter. D'accord? Donc respiration thoracique. On fait son enroulement. Hop, on s'arrête en intermédiaire, on fléchit ses genoux, on place ses mains et on est parti. On engage périnée transverse, on souffle coccyx entre les fesses et on repousse au niveau de la tâche du soutien-gorge. Tout le long de l'expire, on cherche à pousser le coccyx et pousser la tâche du soutien-gorge. On étire bien la partie intermédiaire du dos. Inspire, on maintient et on va le chercher de plus en plus loin. Enroulez la tête, regardez le ventre. Une dernière fois. On maintient plaqué, on relâche les bras et on remonte. On relâche un peu, on roule ses épaules. Hop. Et on est reparti, on le refait de la même manière. En maintenant respiration thoracique. On fléchit ses genoux, on place ses mains, on place ses coudes, on tire bien les épaules vers les faces. Attention aux épaules qui ne remontent pas aux oreilles. Et on est parti. On engage, on tire le coccyx vers le bas et on vient repousser la tâche du soutien-gorge vers le plafond. On cherche vraiment à étirer là toute cette partie-là. Ça va vers le bas et ça va vers le haut. Dernière fois. On relâche juste les bras et on remonte. Hop, on roule ses épaules. On attrape ses mains derrière. Hop. Voilà. On vient prendre une petite bouteille d'eau. Donc, grosso modo, 500 grammes de chaque côté. Pour le début, c'est bien. Voilà, à peu près. On n'est pas à gramme près. On refait les mouvements avec un petit peu de charge. On souffle.
aller chercher loin sur le ventre, même si c'est facile, de manière à le sentir vraiment dans le dos. On doit sentir le transverse qui se serre dans le dos, qui maintient bien le bas de la colonne. Dernière fois, on redescend en arc de cercle. Inspire. Et on repart. Dernier. Hop, on remonte ses bras sur l'avant. Et on vient les placer ici 90 degrés en chandelier. On souffle et on vient tendre les bras vers le plafond. On peut respirer, rester en respiration abdominale. Et on maintient quand même son dos. Donc on ne relâche pas tout sur l'inspire. Et mine de rien, ça commence à chauffer. Et le dernier. Et on relâche. Venez enrouler. Laissez bien le poids des bouteilles tirer votre dos pendant que vous poussez les fesses vers le plafond. Et on remonte tranquille. Ah, nos petites bouteilles, on va encore en avoir besoin. Juste qu'on va passer en position assise. Donc, ceux et celles qui ont un ballon, c'est le moment de le sortir. Hop, voilà. Ou sinon, on prend la chaise. Là, pour l'instant, on reste à hauteur, voilà, pour avoir les genoux à peu près au niveau du bassin. Ça, en cours, on en avait déjà parlé. Si vos chaises sont un petit peu, c'est-à-dire si vos genoux sont en dessous de l'assise, voilà, quand on est en cours, voilà, autant en remonter. Si vous êtes chez vous, n'hésitez pas à mettre des livres dessous, voilà, pour être vraiment en hauteur. Il vaut mieux que les genoux soient au-dessus. Ça vaut aussi pour vos positions de travail. Voilà, pour tous ceux qui font du télétravail, c'est important d'avoir plutôt un angle fermé, en fait, ici, plutôt qu'un angle ouvert. Okay. Donc on regarde, n'hésite pas à remonter légèrement les pieds. Moi, je vais rester sur le ballon. On place ces petites bouteilles à côté. Besoin de rafler. Donc là, on fait bien son engagement. On place son dos et son bassin. De manière à être bien assis et pas avoir le dos creusé. On place, on vient ici monter ses bras et on fait notre descente en dos plat. Donc on fait bien son engagement, on plie au niveau des hanches. Donc ici, je laisse descendre, on inspire, je maintiens comme si je voulais coller mon coccyx au ballon ou à la chaise et je descends mon dos tout plat. Je descends le plus bas possible pour venir mettre mon ventre entre mes cuisses. Pour la remonter, je souffle et je remonte, je viens chercher ma force dans mon dos et non pas dans mes jambes. Il y a une contraction des jambes, mais on ne cède pas en fait. On ne cède pas des cuisses pour la remonter. On les contracte juste. Et on enchaîne. On fait son engagement et on descend, inspire. Je laisse continuer. Je vous montre en même temps de profil ce que ça donne. Bien votre dos. Il y a une image du dos. Faites très attention sur cet exercice. Là, on vient ici, à coccyx, on le tire, c'est notre point fixe, et on descend. Pour la remonter, c'est le ventre qui travaille.
tient tout. On continue. On resserre bien périnée arrière. Relâchez. Hop. Ça va? On continue? Allez, on rajoute une petite bouteille d'eau. Donc ici, on va faire notre descente avec les bras en bas pour commencer. On fait bien son engagement. Ici, on vient mettre son ventre entre ses cuisses. Je mets mes bras ici devant les genoux. On souffle et on vient monter les bras. Sentir le ventre qui se resserre de plus en plus. Fois. Et on redresse en soufflant, ventre plaqué. Si vraiment vous trouvez que c'est trop dur, vous laissez les petites bouteilles, vous le faites comme ça. Déjà sans rien, ça bosse fort. Avec les petites bouteilles, on va chercher un petit peu plus loin au niveau de la contraction abdo. Et puis un petit peu plus de travail sur le haut du dos. On va rester en statique pour le prochain. Donc pareil, on fait notre descente ici. Et on va rester, on va bien monter nos bras et les maintenir en position. Donc la respiration thoracique, absolument. On maintient toujours le coccyx qui pousse dans l'assise et le sommet de la tête vers l'avant. Je souffle. Là, il y a tout qui rentre en travail. Les cuisses, le dos, le ventre. Dernier. On redescend ses bras et on remonte. On relâche. Et on repart. Même chose. On reprend le premier. Montée, descente des bras. On fait son placement. On place ses bras et on est parti. Et on remonte. On repart, on maintient la position, respiration thoracique. On descend, on plaque bien le ventre, on étire son dos au maximum et on maintient respiration thoracique. Tirez toujours coccyx entre les fesses, on peut le tirer, le coller au ballon. Dernier. On relâche.
et on remonte. Normalement, vous devez bien sentir le dos qui travaille. Et on est parti. Dernier tour, montez les bras et descente. On passe et on y va. Dernière fois. On remonte. Donc là, on doit bien le sentir là, sur toute la partie du dos. Donc le bas, on le sent. Ça doit être une tension, d'accord? Jamais de douleur. Ok. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher cette partie-là. Là, on la pousse bien dans le ballon. Ok. Donc là, on doit sentir le bas du dos qui a vraiment travaillé. Et on doit le sentir sur toute la partie côté là. Le petit dernier qui nous reste en statique. Donc on fait son engagement, on redescend. Et on y va, on réengage bien le placement du coccyx, on souffle. On cherche son grandissement tout le long. Dernier. Prochain, on remonte. Et on relâche. On pose ses petites bouteilles. On vient ici redescendre. Donc la même chose. Tac. Et on relâche tout. On refait son dos plat pour remonter en soufflant dans le plaqué. J'ai oublié de le rappeler pour la chaise. Parce que là sur le ballon c'est une chose, mais sur la chaise bien sûr, on est assis sur le banc de la chaise, d'accord. On n'est pas ôté. Ok. Allez, hop, on s'active un petit peu sur les jambes. Donc chaise ou ballon. On vient ici, on va faire nos montées et descendre comme des squats. Donc ici, pour ceux qui sont sur le ballon, vous tenez bien votre ballon qui ne se carapate pas derrière. On rapproche légèrement ses pieds, donc les genoux sont légèrement au-dessus. On fait son engagement et on vient placer, on souffle. De profil, ce que ça donne. Et on continue. Prochain, on reste en haut. On maintient sa position. Toujours poids du corps plus sur l'arrière. On doit pouvoir décoller les orteils. On cherche toujours à pousser les fesses très loin derrière, les genoux au-dessus des chevilles et toujours coccyx entre les fesses pour ne pas creuser le bas du dos. On redescend et on relâche. Hop. Comme les cuisses ont quand même travaillé avant, on doit sentir assez rapidement sur les cuisses. On va continuer le même exercice. Si vous voulez challenger un petit peu plus, on peut se mettre en version basse. Donc ici, je vais vous le faire là. Voilà. Et c'est exactement la même chose. Donc ici, hop.
Passez vos bras comme ça va vous aider à tenir. Vous regrettez d'avoir changé, d'avoir pris la table basse? Dernière fois. On relâche. Hop. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. Vous sentez, enfin, si vous avez changé, vous sentez quand même qu'il y a une bonne petite différence. Il nous reste encore une fois à faire. On choisit son instrument de torture. Vous avez le droit de changer, je ne suis pas là pour surveiller. Allez, on est reparti. On vient ici descendre. Placez vos bras d'abord, ça va être mieux. Hop, voilà. Et on est parti. On vient bien chercher sur les jambes pour la montée, pas sur le dos. Attention aux genoux aussi. Hop, pour celles qui ont tendance à avoir les genoux qui rentrent, on surveille bien ça. On pousse pied à plat. Et nos cuisses, la contraction des cuisses doivent maintenir les genoux. On ne vient pas céder d'un petit coup de genou sur l'intérieur. Dernière fois. Et prochain, on reste en haut. Maintenez la position. Dernier. Et on relâche. Hop, marchez un petit coup. Notamment pour ceux qui étaient en bas. On le sent bien sur les cuisses. Hop. Tout va bien? Alors, ce que j'aime bien, c'est que vous ne pouvez pas me dire non, vous ne pouvez pas faire de grimace, rien du tout. Alors, on replace notre petit tabouret pour l'instant. Un petit coup d'intérieur cuisse, donc pour celles qui ont le ballon, ceux qui ont le ballon, pardon, ici, placement. Donc son ballon, ça dépend, moi j'ai un gros ballon, donc ce qui fait qu'il touche le sol, mais ça ne va pas être la référence. La référence, c'est vraiment que le ballon vienne le plus haut possible, là, sur l'intérieur cuisse. Pied bien ouvert, et on presse le ballon comme ça. On ne vient pas presser avec les genoux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation interne. C'est vraiment, il n'y a pas de rotation du tout. Les hanches sont placées, la cuisse est placée dans la hanche, ça ne bouge plus. C'est juste un serrage. Intérieur cuisse, fessier. Hop. Autre option. On peut le faire avec le coussin. Là, c'est juste qu'on est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'on est sur un serrage beaucoup plus bas. Donc, il va falloir aller le chercher aussi. Donc, je souffle, même placement, exactement pareil. On fait sa rotation externe des fémurs. Nos pieds sur l'extérieur, on maintient. Là, je souffle, je viens presser. Je presse fort pour aller chercher ma contraction fesse. Je vais la chercher. Voilà. On est sur le même travail. Un petit peu plus de fesses. Voilà. Un petit peu différent. Dernière option. Hop, on imagine. On a déjà fait des exercices en imaginaire. Et bien là, c'est exactement la même chose avec sa chaise. Donc, vous allez venir presser l'assise de la chaise. Voilà. Mais vous n'allez pas y mettre de la force, sinon vous allez me dire que vous êtes blessé ici. Donc, hop, on imagine qu'on presse. Et on enchaîne. Dernier. Et on relâche. Alors c'est un peu bizarre comme ça. Moi j'avoue que j'aime bien le travail en imaginaire, parce qu'on peut vraiment aller chercher la contraction. Vous savez, quand on le fait, quand on l'a eu fait avec sur des différents exercices. Voilà, je trouve qu'on peut aller vraiment chercher sa contraction et reproduire exactement le même mouvement qu'avec le ballon. Donc je vais en faire un avec le ballon. On va continuer avec
pour être obligé, mais comme ça je vais vous montrer un petit peu chaque. Donc pareil, sa rotation externe bien placée, on souffle. Fois. On relâche. Et puis le petit dernier, je vous le montre. Hop, avec le coussin. Donc à la limite, je vous dirais faites avec la chaîne en premier, à moins vraiment que le travail imaginaire vous pose un problème. Celui-là, par contre, vous pouvez le faire en rab. Parce que celui-ci travaille un petit peu différemment, comme il est, voilà, il est un peu plus resserré, donc on est plus sur un travail de fesses. Vraiment que d'intérieur cuisse. Donc je le fais comme ça, vous continuez et on fait une série. Dernier. Oh, pardon, toute petite série, non, on continue. Je ne sais pas si vous voyez, mais même là avec le coussin, on peut aller chercher le tremblement. Dernière fois. Et on relâche. Hop! Voilà, on continue avec l'intérieur cuisse sur les fentes côté. Donc, si on a le ballon, on peut le prendre. Je vous rappelle, fente côté. Déjà, je vais vous le montrer sans ballon. Pour les fentes côté, c'est jambes écartées, pieds parallèles. D'accord? Donc on écart, pas trop grand, il faut qu'on soit maximum au niveau du poignet. Je garde bien mon buste droit, je pousse mon genou vers l'avant et mes fesses vers l'arrière, comme les exercices qu'on a fait tout à l'heure. Hop, celle-ci reste tendue. Voilà, mes épaules restent toujours face. Il n'y a pas de déviation à ce niveau-là. Ok. Voilà, on remonte, je vous montre de l'autre côté en alternance, on va faire les deux. Donc on cherche toujours à pousser ses fesses, toujours avoir son genou au-dessus des chevilles. Donc bien sûr le genou va partir un peu vers l'avant, mais on évite de partir trop sur l'avant. Il faut que le poids du corps soit sur l'arrière et qu'on soit toujours capable de lever les orteils. C'est les fesses qui vont travailler. Hop, dos plat, ventre plaqué, et voilà. Donc soit on les fait ici sans rien, soit on peut mettre son ballon en plus. Ça ne change pas grand chose, c'est juste sur la partie accélérée où il y a un petit travail en fait du haut ici. C'est-à-dire que là quand on va passer, hop, on a un petit travail de passage du haut. Voilà. Ça ne change pas énormément, donc si vous n'avez pas de ballon, il n'y a pas de souci. Donc on y va. On va commencer, on va rester d'un côté. On fait bien son engagement et on y va. On pousse le genou vers l'avant. Je vous montre son ballon. Je pousse mon genou vers l'avant, mes fesses vers l'arrière. Donc si on a son ballon, on a toujours ses épaules face, on tient son ballon ici. Voilà. On ne s'appuie pas sur le ballon. Moi je vais le faire sans, comme ça vous me voyez bien. Et j'y vais, je souffle. Je peux lever mes orteils, mon poids du corps est bien sur l'arrière. Donc à partir en dessous des orteils jusqu'au pied, jusqu'au talon. Et je viens chercher la fesse. Hop, je change de côté. Pareil.
on revient. On relâche un petit peu. On replace. On vient le chercher, on a alterné cette fois-ci. Donc on place son mouvement avant d'accélérer et ensuite on va l'accélérer. Donc ici, je place. Hop, je pousse dans l'arrière du talon, dans l'arrière du pied. Hop, et je change. Toujours mes fesses. C'est pas parce qu'on accélère le mouvement qu'on perd sa position. Et ensuite, quand on est, hop, on accélère. Si on a le ballon, on le fait passer d'un côté et de l'autre. Je reste sans ballon pour bien vous montrer le mouvement. Toujours les fesses qui vont vers l'arrière. Et on repousse toujours, pied dans le sol. On va le chercher. Le dos, lui, ne fait rien. Il est maintenu par le ventre. Dernier tour. Et on relâche, on revient. Hop, relâchez, respirez. Si on veut boire un petit coup, c'est le moment. Et on repart. Ah. Ici, on replace nos pieds. Pieds parallèles, on passe d'un côté. C'est bien dans le pied. C'est là que doit partir la force. Je pose dans mon pied, je vais chercher la fesse. On évite de mettre sa main sur la cuisse, déjà c'est à faire. On ne rajoute pas du poids. Et l'autre côté. Dernier. Et on remonte. On relâche. On reprend en accéléré. On place notre écart de jambe. Et on y va. On place le mouvement. Et on accélère. Attention de ne pas bloquer les genoux à chaque fois. On tend sa jambe, mais on ne va pas jusqu'à bloquer. Dernier tour. Et on redresse. On referme, on relâche, on respire bien. Et on y retourne. On reste d'un côté. Pousse le genou vers l'avant, face loin vers l'arrière, on garde ses épaules face. Et on y va. Petit mouvement. Bien dans la fesse.
change de côté. Dernier. On revient au centre et on redresse entre plaqués. Hop, on relâche. Et il nous reste la dernière en rapide. On y va, on place. Continue avec le ballon, pour celles qui le font. Dernier tour. Et on relâche. On redresse. Ouh. Ça décrasse un peu. Allez, on vient rouler la colonne. Hop, comme ça. Voilà, si on a une chaise, on va tirer sur l'avant. On repose bien ses fesses vers l'arrière. Pareil avec le ballon. Poussez bien les fesses vers le haut, vers l'arrière. Et on remonte en déroulant. Hop là. Allez, on revient un petit peu sur le haut. On laisse les gambettes tranquilles un petit moment. Alors, option numéro 1, avec la chaise. Pompe. Donc, ici, vous placez votre chaise. L'idéal, c'est de la caler. D'accord? Pas que ça glisse. Moi, je vais le faire comme ça, pour vous montrer. On place ses mains de part et d'autre de l'assise sur le bord. Là, je place bien mes épaules au-dessus des poignets. Hop, je viens tendre mes jambes pour me placer en planche. Je place ses mains bien sûr dans l'axe ensuite. Voilà, j'ai ma planche, je la maintiens. Inspire, je viens plier mes coudes. Sauf je posant toute la surface de la main et je remonte. Les épaules sont toujours au-dessus des poignets. Ça, j'insiste, c'est très important. Alors, sinon, vous allez forcer sur l'épaule. Ça sert absolument à rien. On veut du triceps. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie chaise. Pour la partie ballon, si pour ceux qui veulent faire avec le ballon, on vient ici se placer à genoux. On cale. Je suis encore dans le champ de la caméra. J'y suis plus. Voilà. On se met bien le ballon contre. On vient ici étirer déjà son ventre. On place son bassin sur le ballon. On fait son placement de planche, donc engagement, périnée transverse, on souffle, rotation externe des cuisses. Et on y va, pareil. Hop, on descend et souffle. Toujours les épaules qui tirent vers les fesses. On les pousse vers les fesses et on pousse les coudes vers l'arrière. On n'ouvre pas les ailes. Et on relâche. Bon, même pour
pour ceux qui ont le ballon, rien n'empêche d'alterner. Le travail est un petit peu différent. Voilà. Là, on est pas mal vraiment bien en gainage. Voilà. Ici, on a un peu plus de travail du haut. Voilà. Vous pouvez varier les plaisirs. La prochaine, je vous la refais sur la chaise. Okay. Donc ici, je place mes mains. Je place bien mes épaules au-dessus. J'emmène mes jambes sur l'arrière. Et là, tout de suite, je place mon gainage. Je pousse mes épaules vers les fesses. Mon engagement. Et on est parti. Souriez. Dernière fois. Et on relâche. La petite dernière, moi je vais la faire sur le ballon. Donc pour celles et ceux qui sont sur le ballon, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin pour aller chercher un peu plus de gainage. C'est-à-dire qu'on vient ici mettre son ballon un petit peu plus loin. Vous gardez quand même le pubis posé dessus. D'accord, juste le ventre qui est un petit peu plus en haut. Comme ça, vous avez un peu plus de gainage. Mais on a quand même un bon maintien. Et on s'occupe surtout du haut. On pousse bien ses épaules vers les fesses. Et on est parti. Prenez bien conscience de vos omoplates. Donc pour ça, il faut bien tirer ses épaules et aller chercher dans les bras. Dernière fois. Et on relâche. Hop. Je bois un petit coup. Et on va venir prendre son tapis. Donc ça, on va enlever pour la suite. Donc soit chaise, soit ballon. Là, honnêtement, ça change qu'avec le ballon, on doit aussi travailler la stabilisation. Donc il y a un petit peu plus de travail de gainage. Pour l'exercice qu'on va faire, les deux sont très bien. Ici, on va bien travailler l'arrière des cuisses. Alors, pour la chaise, je vous montre. Ici, on place sa chaise juste là au niveau du tapis, au bord du tapis. Hop, on vient mettre ses fesses, tac, quasiment en dessous de l'assise. Et on place ses pieds sur le bord. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà, sur le bord, avec les talons plantés dans l'assise. On peut tenir les pieds de la chaise pour éviter qu'elle se carapate, mais normalement, notre appui doit être à la verticale, donc normalement, il ne doit pas y avoir de poussée vers l'avant. Les genoux sont revenus sur le ventre, on fait tout de suite son engagement. On souffle, je viens pousser dans mes talons, monter le bassin, je garde mes genoux dans l'axe et je pousse bien mes genoux vers le haut. Là, on doit pousser à la verticale sur nos pieds. D'accord ? Et on redescend. On contrôle sa descente et on revient en position de départ. Au niveau des mains, soit vous les placez ici, soit vous les placez pour me donner un plafond. On redescend et on contrôle. Si ça crampe, d'accord, que le mouvement est vraiment trop difficile pour les ischios, on le fait au sol, on passe sur le ballon, c'est-à-dire ici notre shoulder bridge classique. Je souffle, je pousse bien mes genoux vers l'avant et je remonte. Plus on va monter en fait, donc là c'est peut-être l'occasion aussi de reprendre le petit tabouret
pour le faire en version intermédiaire. Quand on le fait avec le ballon, c'est tout pareil. Exactement la même chose. Si ce n'est que là, on a la stabilité en plus à gérer. Donc là, pareil, on ramène ses genoux au-dessus du ventre. On deux mains plafond, on souffle et on y va. On pose bien ses genoux vers l'avant, vient trouver son alignement et on redescend, on contrôle. On en fait 5 comme ça. Dernière fois. Et on relâche. On pousse bien talon plafond. On va étirer un peu. Lâchez complètement les jambes. Et on repart pour une deuxième série. Je peux me refaire avec la chaise. La deuxième. Placez bien les fesses en dessous et on ramène les pieds sacrum vissés au sol. On engage et on est parti. Pousse bien les genoux vers l'avant, on aligne, ventre plaqué et on redescend contrôle. Dernière fois. Et on relâche. On souffle, on pose le talon. On étire bien l'arrière de la jambe. Et il nous reste une dernière série à faire. Et on est parti. On souffle. Fesses à bloc. Quand on est en haut, c'est les fesses qui tiennent. Fesses, ischio, on va les chercher. Encore 2. Et le dernier. Et on relâche. Hop, étirez bien, poussez talon plafond. L'autre côté. Et on prend son ballon. Si on a le ballon, on servira du ballon. Ou sinon, on charge. On prend une grosse bouteille. Donc là, ça va être pour tenir dans les bras. Je vais décaler un petit peu plus au centre. Voilà. Donc ici, pied au sol. Je vais le faire avec la bouteille pour vous montrer. Donc ici, je vais juste rajouter une charge et donc aller le chercher un petit peu au niveau des abdos. On fait bien son placement. Ici, sacrum vissé au sol, bien à plat sur le tapis, sa cambrure naturelle et son ouverture poitrine. On part avec les mains sur les genoux. Je souffle.
Je descends maximum biceps au niveau des joues. Inspire, je ramène. Le vent travaille sur l'inspire aussi. Sur le retour, on garde bien sa poitrine haute, que la poitrine ne redescende pas, on garde son grandissement. Pour le prochain, on va monter sa chaise renversée. Première jambe, deuxième jambe. On replace sa bouteille sur les genoux et on est parti. Toujours synchronisé au sol comme au naturel. Pensez que quand on monte la bouteille, on mène sur l'arrière, c'est le dos qui travaille au niveau des omoplates. Sur la redescente, c'est les pectoraux. Donc on maintient ses pecs. Hop, ça c'est pour garder la poitrine. Le neck. Au pec. Attention que ça ne descende pas tout le nombril. Dernier. On relâche un petit peu. Et on remonte. 5. Donc soit on reste dans à ce niveau-là, si c'est suffisant et qu'on sent que déjà au niveau du ventre c'est un petit peu compliqué, soit on complique la chose, c'est-à-dire qu'on en fait 5 avec une jambe tendue et 5 avec l'autre jambe tendue. On est parti. Fois. Alors une dernière fois avec cette jambe, on change. Dernier. On ne relâche pas. On vient en chaise renversée. On place nos bras à la verticale. S'il y a besoin de re-engager, on ramène légèrement ses genoux, on fait son engagement et on replace. Ici, on souffle. Et on met même la montée sur l'arrière. On tend. On souffle en tendant. Le ventre reste bien plaqué, on a un gainage. Travail en hauteur des triceps. Dernier. On maintient sa bouteille haute. On ne relâche pas. Single leg stretch. Dernier tour. On revient chaise renversée, on contrôle sa descente. Et on relâche. Hop là. Ça va? On est pas mal quand même. Hein, on finit. On refait la même chose pour terminer. D'accord? On retravaille un petit peu les triceps, on fait la même série. Hop, première jambe. Deuxième jambe. Hop. À la verticale, on tire bien ses épaules vers les fesses. Et on y va. Inspire, on descend.
On maintient notre bouteille, single leg stretch. Dernier tour. On revient chaise renversée et le redescend. Relâchez. Il nous reste une dernière fois à faire pour finir cette petite séance. On est parti. Chaise renversée. Première. Deuxième. On monte nos bras à la verticale. Et on y va. Inspire, on pousse les coudes vers le haut. Et souffle. Dernier. Single leg stretch. Si on veut aller chercher un petit peu plus loin, on recule sa bouteille. Attention, il ne faut pas que le dos se creuse. On vient chercher très loin bas du ventre. Dernier. Et on revient. Position de départ. On redescend première. Deuxième. Hop, on peut poser notre bouteille. Et on s'étire. On ramène nos pieds. Une jambe en chaise renversée. On maintient bien sa cuisse pour pas que la cuisse parte vers l'avant. On met un pied flex. Et on cherche à tourner notre jambe sans pousser notre cuisse en avant. Sacrum qui reste toujours vissé, ventre plaqué, etc. Petite rotation de la cheville, on en profite. On relâche, on fait pareil de l'autre côté, chaise renversée, main derrière la cuisse, on place, on pose bien son talon, on étire l'arrière de la jambe. Rotation cheville. Et on relâche. Pour la remontée, au choix, soit on roule côté, soit on fait quand même sa remontée. À la limite, pour tout le monde, faites au moins le début du roll-up. D'accord? Pour venir le chercher, à moins que vous en puissiez vraiment plus. Mais sinon, on fait ici sa remontée. On cherche à bien pousser la tête, je soutiens la gorge en fixant le sacrum. 5 cycles respiratoires. Et après, soit on remonte, soit on peut côté. Et on s'étire en poussant le talon. Voilà. Bon, je pense que niveau temps, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas regardé l'heure en fait. Donc je pense qu'on est plus que bon. J'avais prévu des planches. Mais je pense que, ouais, on est bien là. Les planches, ce sera pour la prochaine fois.
Donc gardez le matériel à portée de main. Vous faites un petit coin pour poser ça. On reprendra pareil avec les bouteilles, travailler un petit peu en charge. Allez, roulez vos épaules. Un enroulement de la colonne, vertèbre après vertèbre. On relâche bien le haut du dos, les cervicales. On pousse les fesses vers le plafond. Et on remonte ventre plaqué. Quand on inspire, arriver en haut. Et on place nos respirations, on souffle. Et nos mains au-dessus de la tête. Et vous calez sur la respiration. Expire, on relâche tout. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Merci pour cette petite séance. Et puis, on se retrouve très bientôt. Normalement, je devais faire la vidéo hier et puis il y a eu j'ai eu des problèmes d'imprimante, bref. Et donc, ce qui fait que ça a été un petit peu décalé. Donc, à voir. Peut-être demain. Je vous souhaite une belle journée, bonne séance et à bientôt.